À partir du moment où j'ai doublé des perroquets et le clitoris dans South Park, plus rien ne peut m'arriver, là, je suis prête à tout. Salut, bonsoir à tous ou bonjour. Ça faisait longtemps, hein. On se retrouve pour une nouvelle vidéo interview. Pour cette occasion, j'ai l'honneur de recevoir, l'honneur d'être invité chez Régine Tessot, comédienne, écrivaine, mais surtout pour ceux de ma génération, elle double dans cette petite série qu'est Les Simpsons. On a pu discuter doublage, dessin animé et même de cuisine. J'espère que ça vous plaira, à de suite. Bonjour les amis, on est sur la chaîne d'Aurel Zweig et voilà, c'est Ralph Wiggum qui vous parle et moi ça va bien, j'ai juste fini de manger mon crayon et je vais aller faire pipi. Franchement, on a l'impression de retourner vraiment en enfance. Alors déjà, ma première question, ce serait, comment ça se passe un peu ce début d'année? Ça se passe pour les Simpsons bien, puisque on est pratiquement assuré de pouvoir continuer. Et c'est une joie pour nous parce qu'on adore faire ça. Depuis 32 ans qu'on fait ça. On dit on va mourir avec, mais ça sera formidable. Et un peu triste parce qu'on ne peut plus travailler ensemble à cause de la pandémie. Et c'est beaucoup moins ludique, c'est plus difficile parce qu'on ne peut pas se répondre. Donc quand on ne se répond pas, on est moins lancé pour jouer la comédie quand on n'a pas d'interlocuteur. Mais bon, on est obligé de faire avec, donc on fait avec. Bon bah là, on va retourner un tout petit peu en arrière quand même. Oui. Comment en fait on se retrouve dans le milieu artistique, comme vous en tant que comédienne? Alors, mon père était musicien, mon père était pianiste. Pendant de longues années, il a fait du cabaret. Il était chef d'orchestre de cabaret, faisait des grandes tournées d'été. Et puis, malheureusement, les cabarets en province sont fermés pour laisser la place aux discothèques. Mais j'ai baigné dans ce milieu. Donc, petite, j'ai appris le piano aussi. Et puis, je sais pas, j'ai toujours rêvé de spectacle. J'ai fait du scoutisme et la seule chose qui m'intéressait, c'était de monter de spectacle à la fin de l'année. À l'université, j'avais monté aussi le théâtre universitaire. Voilà, ça a été, je sais pas, je vis avec depuis toujours, je sais pas d'où c'est venu. Et puis, quand j'étais très jeune encore, que j'avais pas le droit de partir parce que j'étais pas majeure, je suis rentrée à la Comédie de Saint-Étienne, à l'époque de Jean Dasté, là j'étais assez jeune. Et ça a été une vraie école, ça a été formidable. Et puis bon, je voulais pas non plus m'enterrer en province et donc je suis partie tenter ma chance à Paris. J'ai commencé dans le doublage dans les années 85 par là, entre 80 et 85. D'accord. Voilà, je sais, j'ai eu des petits cahiers qui commencent à 85, donc j'ai dû commencer avant, quand j'ai commencé à faire mes petits cahiers. Et comment ça s'est passé? C'est-à-dire, vous avez fait des essais au début, vous avez rencontré une personne qui vous a dit je fais du doublage, est-ce que tu voudrais essayer? C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait la chance de pouvoir rentrer sur les plateaux, de s'asseoir, de rester là toute la journée, jusqu'à ce qu'on vous remarque et qu'on vous dise, voilà, on voit que tu as envie d'apprendre, que tu es assidu, est-ce que tu veux essayer? Et puis on commençait par faire ce qu'on appelle les ambiances, c'est-à-dire, vous savez, les foules qui font du bruit derrière, ou dans les westerns, ou dans les tribunaux, vous savez. Monsieur l'avocat, vous pouvez nous dire, etc. Voilà, donc on commence comme ça. Et puis un jour, on vous confie un petit rôle. Et puis, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Claude Joseph. Je ne sais pas si vous connaissez Claude Joseph, qui était un grand monsieur du doublage et qui m'a fait démarrer. Et puis Roger Lumon aussi, qui m'adorait, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est tant mieux, c'était super, ils m'ont donné de beaux rôles. Après, j'ai rencontré donc toujours dans ce contexte Christian Duras, qui m'a aussi donné de très très jolis rôles dans les films, puisqu'il faisait que du 35 à l'époque, qu'il écrivait et qu'il dirigeait. Et puis c'est à lui qu'on a confié donc la série des Simpsons. Et c'est comme ça que j'ai fait les essais. En 86, sort un film qui est une suite d'un film extrêmement connu qui s'appelle Aliens, le retour. Oui. Donc vous avez doublé Newt. Tout à fait. Et toi, t'as eu un bébé? Oui, chérie. C'était une fille aussi. Où elle est? Partie. Elle est morte, hein? On tournait ça avec un monsieur qui était tout à fait charmant, j'ai oublié son nom, mais qui avait une direction d'acteur un petit peu particulière, parce qu'il disait par exemple « Je te demande de crier en chuchotant, s'il te plaît. » Donc il fallait qu'on traduise un petit peu comment on allait gérer la chose pour jouer le personnage. Mais j'ai bien aimé faire ça, sauf que
chaque fois, je suis un peu phobique, et chaque fois qu'il y avait des tuyaux, des trucs, je regardais pas, parce que donc, j'ai pas vu tout le film. Mais c'était très très sympa à faire. Vous l'avez revu Et- depuis? Non. Non. Non, puis c'était avec Tania Torrance, qui est une actrice formidable aussi, et qui était magnifique dans... Bah, là, vous tournez ensemble. Vos scènes, vu qu'on bah là, voit on beaucoup tournait- de scènes avec bien justement, sûr. Ripley et Newt. Donc Oui, là, vous oui. tournez vraiment Là, on ensemble. tournait vraiment ensemble, oui. C'est très important de tourner ensemble, parce que c'est comme au théâtre, on se parle, on se donne la réplique. Mhm. C'est comme si là, vous n'étiez pas là, vous me posiez des questions par téléphone, et que je répondais comme si vous étiez là. Ouais. C'est pas pareil. C'est vrai que ça nous manque beaucoup en ce moment. Non, c'est l'épisode qu'on aime beaucoup parce Oui. qu'il y a cette relation déjà mère-fille Tout à qu'il y a avec fait. Ripley et Newt et ça, Oui. ça marche super Ouais, bien. ouais. Donc, Puis elle était géniale, la petite. Donc, quand un acteur est génial, c'est toujours plus facile bah, de le elle parle doubler. pas Hein. beaucoup. Non, mais Mais- le peu qu'elle fait, c'était pile ça. C'était pile poil, c'était bien. Hein. Alors, peut-être, elle était très très bien dirigée, certainement, mais elle était très très bien. Donc là, on avance encore un tout petit peu plus. On Oui. arrive en 1988-89 avec une petite série pas très connue qui s'appelle Les Simpsons. Oui. Donc, alors, comment ça se passe l'aventure des Simpsons Alors, je me souviens, toujours, on rentre pour les essais, on n'avait jamais rien vu. Et on voit cette image sur l'écran, image fixe avant qu'on démarre. On regarde ça, et puis c'était les dessins de l'époque, hein, ça a bien évolué depuis. Et on regarde ça, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ça ne marchera jamais. Bon, si on fait une saison, c'est déjà ça. On était persuadés, tellement au début on trouvait ça moche, que ça ne marcherait pas. Et puis, au fil du temps, plus on en faisait, plus on trouvait que c'était génial, parce qu'on riait à quel point on était obligé de s'arrêter, d'enregistrer, tellement on riait, quoi. Tellement. Et ça s'est jamais démenti, et ils sont formidables, quoi. L'équipe qui crée ça a une imagination débridée, et ils sont jamais en panne. Bon, moi, ce que j'aime les moins, c'est les épisodes sur les Halloween et les choses comme ça. Les horror shows, d'accord. Voilà, j'aime moins, je trouve que c'est moins drôle, mais quand tout ce qui est dans la vie, avec voilà, toute la satire de l'Amérique profonde, avec Homer, qui est odieux, mais en même temps parfaitement sympathique, c'est là le génie du truc, c'est qu'il est absolument monstrueux, mais qu'il est extrêmement sympathique. Comme ça, son fils, toute la famille, quoi. Oui, c'est ça. Avec leurs failles, avec leurs... voilà. Et donc, dans Les Simpsons, vous doublez qui alors? Oula. En fait, vous- Alors, je double dans les personnages récurrents. Bah, je doublais cette pauvre Maud Flanders qui en est morte. Je doublais aussi cette pauvre Madame Crapabelle qui n'est plus là aussi parce que je crois que la comédienne est décédée et qu'ils n'ont pas voulu la remplacer. Je double la femme du docteur, la femme du pasteur. Celle que j'adore, c'est Mrs. Skinner, la mère du proviseur. En fait, je fais toutes les femmes et tous les enfants en dehors de Milouz et de la famille. Donc la famille, ça comporte les sœurs aussi, Oui. voilà, les jumelles, voilà. Et puis bon, tous les guests qui passent, parce qu'il y a beaucoup de guests, les petits garçons, les petites filles, voilà. Je suis la seule fille on travaille en 2 équipes. Donc un jour c'est la famille, et le lendemain c'est ce qu'on appelle l'équipe de nuit, c'est-à-dire nous, il y a 3 garçons et moi. Oui. Et donc, je suis la seule fille pour faire tout le reste. J'avais adoré faire je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, où il y avait une chorale de Coréens qui chantaient à la gloire de leur cheerleader. Leur cheerleader, c'est le jeu de mots. Et j'ai fait toute seule, toute la chorale de Coréens. C'était génial, j'adore. C'est pour Internet interdit. M, c'est pour les millions qui ont disparu. J, c'est pour les gens non avoués. C'est-à-dire la boucle, admettons que vous faites Nelson, et si par exemple il y a Nelson qui rencontre un autre personnage qui a votre voix, vous faites tout en même temps d'un coup ou c'est Ah une non, boucle, non, il veut pas. Il dit, tu te concentres sur ton personnage, tu vas au bout de ta voix, et après, on reprend sur une autre piste. Après, ça se mixe. D'accord. Ah non, c'est trop difficile de passer comme ça. Non, c'est pas possible. Donc, on fait tout un, tout l'autre, tout. Il y en a une que j'adore aussi, mais on la voit pas beaucoup. Il y en a 2 que j'adore, mais on les voit pas beaucoup. C'est Brandine, la femme de Clétus, avec son cochon, et la mère de Nelson, Oui. Ah bah oui. qui est très distinguée. Bah, elle parle un peu comme lui, ouais, elle parle comme lui en fait. Oui, c'est dommage. Et puis il y a aussi la mère de Milouz, accent belge celle-ci. Alors on nous a encore rien dit pour l'accent belge, donc on va pas nous les supprimer parce qu'on leur a mis un accent belge. Là, ça serait dommage, on les met Oh, le truc là. oui. Bon, quelquefois, il y en a qui avaient pris une voix qui tout à coup était proche d'un autre personnage, donc il a
fallu changer la voix par rapport à l'original sur l'autre personnage, parce que c'était trop proche. Mais en général, on essaye de rester le plus proche possible, de manière à être le plus fidèle possible à la série originale. Qu'est-ce que ça ferait, par exemple, si Ralph Wiggum rencontrait Itchy? Itchy! Oh, c'est la souris! Itchy? C'est la souris. Ah, c'est celle qui tue tout le temps le chat! Mon Dieu, Qu'est-ce que ça ferait s'ils se c'est l'horreur. rencontraient tous les deux? Qu'est-ce qu'ils pourraient se dire? Salut Itchy. Comment ça va? Tu l'as tué le chat? Et si par exemple Agnès Skinner, Todd par exemple, ou Rod, Avec Todd ou Rod, Petit garnement, qu'est-ce que vous faites ici? Où est votre père? Que je lui dise ce que je pense. Ah, bonjour Madame Skinner, vous allez bien? ça c'est le petit. Bonjour Madame Skinner! Dites bonjour à votre fils! de toute façon, tous les personnages les Bah plus oui. drôles, les personnages les plus drôles, c'est vous qui les faites. Ça, c'est vrai que, enfin, vous en parlez tout à l'heure, mais Ralph, c'est un personnage qui je nous l'adore. fait mourir de rire. Enfin, Je c'est vrai que l'adore, oui. Ralph, c'est depuis la première saison. Enfin, Oui. Mais quand après on regarde votre fiche Wikipédia, Oui. tout ce que vous avez, en fait, on regarde qu'il y a quand même beaucoup de films cultes des années 80-90 qu'on a vus, que j'ai vus, revus. Et par exemple, vous avez doublé dans Jumanji, vous avez fait des voix additionnelles dans Jumanji, dans Mars Attack, Oui, dans Forrest Gump. oui. Je faisais la dame qui conduisait le bus. Elle avait une clope. Bon, alors, tu montes, Forrest. Alors, tu montes quoi? Maman dit que je dois pas monter dans le véhicule d'un inconnu. Ça, c'est le bus de l'école. Terminator 2, vous faites la mère de John Connor, la mère adoptive. Je sais pas si vous vous souvenez ça. John, il est tard. Et je commençais à m'inquiéter à ton sujet, mon chéri. Si tu reviens vite à la maison, on pourrait dîner ensemble. J'ai fait du bœuf en dos. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de vous dire que en fait, vous êtes un peu rentré dans la pop culture, aux oreilles des gens, c'est vrai? C'est marrant, j'ai pas un ego surdimensionné, donc j'ai aucune conscience de ça. Mais non, je sais pas. J'ai des souvenirs de films que j'aimais bien aimer faire, parce que dès que c'est un peu déjanté, ça me fait tellement rire. Et vous avez aussi doublé dans une autre série d'animation qui s'appelle South Park, mais South Park le film. Oui. Je sais pas si je peux en parler. J'arrive sur le plateau. Il y avait une image fixe. Je dis, c'est quoi ce cupcake? Et William Corrin me dit, c'est ton rôle. Je fais, ah bon? C'est un gâteau? On fait parler les gâteaux. Je venais de faire des perroquets, donc j'étais prête à tout. Et il me fait, non, c'est le clitoris. Alors, je dis, bon alors, maintenant je peux tout doubler. À partir du moment où j'ai doublé des perroquets et le clitoris dans South Park, plus rien ne peut m'arriver. Là, je suis prête à tout. Quelques copains comme ça qui s'est arrivé, ils avaient l'habitude de faire les Indiens et ils se retrouvaient toujours en groupe, vous savez, quand alors, il y en a les cow-boys, les Indiens, ils arrivent, ils disent, bon alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qui c'est qui fait l'Indien? Qui c'est qui fait le cow-boy? Et il y en a un qui fait, non, toi tu fais le spermatozoïde numéro 1, toi le spermatozoïde. C'était le film de Woody Allen, tout ce que vous avez voulu savoir sur le sexe, où il sautait en parachute d'un avion. Il y a des surprises comme ça quand on arrive sur les plateaux le matin. Ça doit être rigolo quand même. On ne sait pas ce qu'on va faire. On ne sait pas ce qu'on va faire, donc c'est bien. Et en 2007, vous avez fait les Simpsons, le film. Donc, Oui. qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il y a eu, on va dire, des différences par exemple, d'enregistrement ou autre par rapport à la série? Oui, parce qu'on a enregistré dans les conditions d'un long métrage, donc c'est pas du tout les mêmes conditions de temps. On a du temps pour, là aussi, malheureusement, on travaille piste par piste pour le montage, parce que c'est quand même plus facile à monter, enfin bref, mais c'est quand même, voilà, c'est une reconnaissance de faire tout à coup un long métrage à partir d'une série, c'est toujours passionnant, oui. C'est un petit peu battu, parce que chaque fois qu'il y a ça, ils veulent nous mettre des vedettes. Donc, il y avait Coé qui disait j'imite très bien Homer Simpson, on lui a dit non merci. Ils sont tous venus faire des essais. Il y avait des essais pour des personnages. Il y a eu Elise Moon qui est venue faire des essais. Enfin, ils sont tous venus faire des essais. Je me dis, mais pourquoi? En pensant que comme quoi ça va mieux marcher, mais non, mais je veux dire, bon, ils n'ont pas besoin de ça pour vivre. Ils ont une carrière fabuleuse. Et bon, est-ce qu'ils ont le temps pour ça? On ne sait même pas. Mais il faut croire que c'est un plus, donc ça, en même temps, bon, on se dit, voilà, ça nous valorise peut-être en même temps un petit peu en disant, ils se bousculent pour venir faire notre boulot. Non, c'est ça. En même temps, on n'aime pas trop, mais... Non, mais c'est dommage. Mais non, et par contre, il y aurait peut-être une rumeur qu'il y aurait Les Simpsons, le film 2, qui serait en préparation. Donc là, on attend. Je sais pas, je n'en savais plus que moi. Et en fait, là, il y a les scénaristes qui ont dit que pour l'instant,
ils essaient de trouver une idée. Tant qu'ils n'ont pas d'idée vraiment Oui. de suite, ils vont Oui, rien c'est faire. ça, Et aussi, ils attendaient en fait parce qu'il y avait la pandémie, parce qu'ils ne voulaient pas que le film Bien sorte sûr. directement sur les plateformes. absolument. Donc du coup, là, ils étaient un petit peu pour parler de l'idée et aussi à savoir Oui. est-ce que ça va sortir sur Disney+, Mhm. ou au cinéma. Voilà. Mais ce serait dans les tuyaux, à ce qui paraît. Ah, super. C'est vrai qu'il faut une idée forte au départ, qui soit un petit peu, voilà, tout le long du film, et avec des péripéties autour, oui, bien sûr. Là, donc, on quitte un tout petit peu donc le doublage. J'ai vu aussi que vous avez écrit des livres de cuisine. Et pas que, j'ai fait plein de livres. Ils sont tous là. D'accord. Oui, enfin presque tous là. Ben, c'est-à-dire qu'au départ, j'ai un ami médecin qui avait eu l'idée de faire des livres sur les remèdes de grand-mère. Et puis, il n'avait pas trop le temps et il m'a dit, toi qui as du temps, est-ce que ça t'intéresserait de faire des recherches pour voir ce que ça peut donner et tout? Je lui dis, bah écoute, oui. Donc, j'ai pris ma carte de chercheur à la Bibliothèque nationale et je suis allée faire des recherches et j'ai trouvé des choses absolument magnifiques. Et donc, on a proposé à un éditeur et on est tombé sur un jeune homme qui a été enthousiaste, mais qui a eu, lui, l'idée, qui a dit, pour faire ça avec un médecin, il faut qu'il y ait une explication médicale. Donc, on a fait un livre de recettes de grand-mère qui donnait l'explication médicale du pourquoi ça marchait. D'accord. Et ça a été un truc de dingue. Ça a fait un tabac. On a vendu la première version, les remèdes de grand-mère, je ne sais pas s'il est là, il est rouge. Ça a fait 150 000 exemplaires. D'accord. En plus, c'est tombé au moment où il y avait un scandale avec un médicament contre le cholestérol qui rendait plus malade que ce qui guérissait, comme souvent. Et du coup, tout le monde voulait s'arracher le livre. Ça a été un truc de fou. Alors sur ce, l'éditeur nous a dit, bon ben, si vous faisiez la même chose pour la beauté. Et puis là-dessus, moi, dans mes recherches, j'avais trouvé plein d'herbes, de choses, de machins, dit aphrodisiaques. Et je lui dis, ben, tu veux pas? Il me dit, oulala, moi, je touche pas à ça, je vais me faire taper dessus par le Conseil de l'Ordre. Et j'ai eu l'idée d'en faire un livre de cuisine aphrodisiaque pour la Saint-Valentin. D'accord. Et l'éditeur a trouvé ça super sympa aussi. Et j'ai fait donc ce livre avec Christiane Jean, mon amie Christiane Jean, qui est comédienne aussi. Et de fil en aiguille, j'avais une amie turque qui m'a dit, bah, tiens, on ne pourrait pas faire un livre de cuisine turque. Donc j'ai fait un livre de cuisine turque. Et puis après, les commerçants de mon marché m'ont proposé de faire un livre sur la cuisine du marché, c'est-à-dire avec chaque étal proposant son plat avec les produits qu'ils vendaient. Et j'ai trouvé aussi un éditeur qui a été enthousiasmé par l'idée et qui m'a fait d'ailleurs un très beau livre avec des très belles photos. Il est là-haut, ça s'appelle La cuisine du marché. Je mettrai dans tous les cas tout ça en description pour que les gens aillent voir. C'est gentil. Donc, voilà. C'est un peu votre actualité en ce moment. Ah bah, c'est surtout les Simpsons, Ouais. mon actualité. Bon, alors j'ai un personnage qui est revenu brutalement dans Les Feux de l'amour, qui s'appelle Alice Johnson, D'accord. qui était une espèce de folle perdue. Celle-ci, elle m'a beaucoup plus fait rire que celle d'avant, qui était un petit peu coincée. Elle est rentrée à l'hôpital voir sa mère, elle le regardait, elle disait « Oh, bah t'es pas encore morte !» C'était très sympathique. Et bien elle est revenue il y a 6 mois, elle était devenue mère maquerelle, je sais pas quoi. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Puis bon là, elle a redisparu, donc elle va peut-être revenir un jour. Elle reviendra peut-être un jour. Voilà, non, pour le moment, il y a les Simpsons, puis pas grand-chose d'autre. Bon. Les gens changent dans le métier, et puis c'est un peu des groupuscules. Hein. Et c'est normal, un peu tendance à faire travailler son groupe, à faire travailler ses amis. Bon, et comme je n'ai pas de série récurrente, j'ai plus de séries récurrentes, c'est toujours un petit peu compliqué, mais bon, il ne faut pas désespérer. Hein. Puis voilà, j'ai continué à écrire, j'ai écrit un roman, j'essaye de trouver un éditeur, enfin, je m'occupe, on ne s'ennuie jamais. Hein. Et donc, j'ai une question là d'une autre comédienne, parce que j'avais interviewé Maïk Dara il y a quelques mois. Oui, À la fin de l'interview, je demande qu'elle pose une question pour la prochaine. oui, Comédienne qui sera d'accord. interviewée. Et donc là, elle avait une question. C'est Bah, est-ce que c'est vraiment une passion pour toi? Ah oui, moi j'adore. Moi je trouve que c'est un métier à part entière, c'est pas du tout une sous-marque d'acteur, c'est même plus difficile parce que c'est un métier d'humilité, c'est-à-dire qu'on doit d'abord prendre le rythme de quelqu'un d'autre, et ça il y a des gens qui n'y arrivent jamais. On doit se cacher derrière quelqu'un et lui donner vie et lui donner une voix dans une autre langue que la sienne, et c'est beaucoup plus difficile que de jouer en direct. Parce qu'on est maître de soi, là on est maître de rien. On est obligé de se caler, de se cacher derrière l'acteur et de le respecter au maximum, tout en jouant la comédie et en le faisant vivre aussi bien que ce qu'il fait lui à l'écran. Donc c'est un métier tout à fait passionnant, très difficile, et voilà.
Et Maïk Dara le fait d'ailleurs très 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 bien. Et donc là, si là vous avez une question pour le prochain comédien ou la prochaine comédienne, qu'est-ce que ce serait? Ça t'emmerde de voir les stars venir piquer ton boulot. Parce que je sais qu'il y en a qui ça énerve. C'est vrai que ça énerve. Parce que je pense pas que ça fasse vendre un film doublé. Moi j'avais vécu ça dans Casper. Je dirais pas de nom. Mais il y avait donc une actrice plus connue que nous. On avait fait ça, les petites sorcières dans Casper, je sais plus quel numéro. Et donc la star qui devait venir n'a pas pu, elle était à fond. Il a fallu qu'on fasse tous les cris, il y avait beaucoup de cris, tous les cris à sa place, parce que la pauvre, elle voulait pas crier pour pas se casser la voix. Elle était payée 10 fois mieux que nous. Tout ça, c'est un petit peu agaçant quand même. Cette espèce de... Ça, c'est Disney, hein, qui veut des stars. Bon, bah, on n'y peut rien. Ils viennent garer leur Ferrari dans la cour. Nous, on se garde dans la rue. Non, je plaisante. Faut être cohérent avec ses idées. Et puis voilà, c'est vrai que ça nous agace parfois. Moi, j'ai peut-être une question. Oui. Parce que, en fait, à chaque fois, on dit oui, non, etc. Est-ce que c'est vrai que Matt Groening a dit que la VF française des Simpsons, c'était la meilleure? Parce qu'il y en a qui disent oui, il a vraiment dit ça. D'autres disent non, je crois pas qu'il ait dit ça. Et du coup, moi, j'aimerais vraiment savoir. Je sais pas, faudrait peut-être demander à Véronique et Philippe, parce qu'eux, ils doivent le savoir. Moi, j'en sais rien, j'ai jamais rencontré. Eux, ils l'ont rencontré. Mais je sais qu'il aime beaucoup la version française. Vous savez, on a cette chance, nous, d'avoir une technique particulière qui n'existe qu'en France. Alors peut-être que depuis, d'autres pays nous l'ont piqué, mais la technique du doublage français, avec la bande rythmo, l'image, la préparation en amont d'une bande rythmo qui est synchrone dès qu'elle passe sur une barre, c'est typiquement français, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est les Français qui l'ont inventé. Puis j'avais fait Minnie aussi pendant des années. Ah oui? Avec Gérard qui faisait, Gérard Rinaldi qui faisait Goofy. Oui. Alors, puis chez Disney, quand ils changent le staff, ils changent les voix parce qu'il faut bien que le staff existe, qui faisait du boulot. Donc, de temps en temps, ils changent les voix, on ne sait pas pourquoi. Donc, Gérard, il m'avait fait rire parce qu'il avait téléphoné en disant « Bonjour, je fais très très bien Goofy, voilà, est-ce que je peux vous faire un essai ?» Oh là là, mais c'est génial, c'est magnifique. Il l'avait repris sans savoir que c'était lui qui le faisait avant. Donc, mais je l'avais fait quand pour Euro Disney, là, quand il descendait dans la montgolfière, je sais plus quoi. Oui. D'accord. Et puis, j'ai fait ce que j'ai adoré faire. Malheureusement, ça n'a pas duré. C'est quand ils ont ressorti les Betty Boop pour les coloriser. Et là, on a fait la voix, on a refait le doublage des Betty Boop. Enfin, peut-être refait, on l'a peut-être jamais fait d'ailleurs le débat. Et on travaillait en face, avant qu'il y ait Hanouna, alors, il y avait encore des studios de doublage. Et on a travaillé avec les vieux micros des années 30 pour garder le... Ah, le grain. Oui, ça c'est cool. C'était génial. J'ai vraiment regretté que ça n'ait pas continué. Ça, c'était vachement sympa. Mais c'est très, très, très drôle, Betty Boop. Et c'est très, très coquin, Betty Boop. Hein. C'est pas vous qui la faisiez dans Qui veut la peau de Roger Rabbit? Ah non, ça c'était la mère de Laurence Crouzet. Comment elle s'appelle? Monique Thierry. Monique Thierry, oui. Oui, c'était Monique Thierry. Ça très longtemps. Oui. Et si vous avez un dernier mot pour les... Eh j'espère pour les fans des Simpsons que ça va continuer longtemps, pour leur plaisir et le nôtre aussi, parce que vraiment, on prend beaucoup de plaisir à le faire et c'est pour ça qu'on s'applique beaucoup à le faire, parce qu'on aime beaucoup ça. Voilà. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, cette vidéo est finie et j'espère qu'elle vous a plu. Je remercie encore Régine Tessot pour son accueil et sa bienveillance. Franchement, cet entretien aurait pu durer vraiment des heures. N'hésitez pas à me dire votre doublage préféré avec Régine Tessot. N'hésitez pas à vous abonner également. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Franchement, ça fait toujours plaisir. Et franchement, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles interviews, de nouvelles analyses. À très vite.